Que l'Éternel soit béni ce matin, Père. Nous te rendons des actions de grâce, nous te célébrons, nous te louons, nous t'adorons. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, toi qui s'est révélé à nous. Seigneur, le plus important pour nous, ce n'est pas de connaître la parole, mais c'est de recevoir la révélation. C'est la révélation qui nous aide, car tu as dit, sans la révélation, le peuple marche sans frein. Et Seigneur, nous sommes en train de courir ça et là, à la recherche de la parole, alors que toi, tu veux que nous puissions, la parole nous soit révélée. Et le monde attend cette révélation. Et nous avons besoin, Seigneur, que tu illumines ta parole pour nous, tu mettes ta lumière sur cette parole et que cette parole nous éclaire. Et si nous sommes éclairés, nous pourrons éclairer ceux qui sont autour de nous. Parce que tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Nous te remercions, car pour ta parole qui est déjà une lampe à nos pieds, et que ta lumière, le Saint-Esprit apporte l'énergie, et le Saint-Esprit actionne cette parole ce matin, et qu'elle éclaire, et qu'elle éblouit nos yeux comme le Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Il connaissait beaucoup de choses de toi, mais il n'avait pas la révélation de Christ. Seigneur, que ce matin, nous puissions avoir la révélation de Christ, de la personne de Christ, de ton Fils unique, de celui qui est venu pour nous sauver et pour nous transformer. En ton nom soit toute la gloire. Nous t'avons ainsi prié dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Dans Genèse au chapitre 12, nous lisons ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, pas je ferai de vous, mais je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Vous imaginez, bien aimé, vous regardez dans ce verset, Dieu personnalise, Dieu indexe quelqu'un. Dieu ne parle pas dans le général, mais Dieu indexe un homme de 75 ans, un homme qui était là dans la ville de Charan, qui était avec son fils, qui était avec son petit-neveu Lot, mais cet homme qui était dans cette ville, il quittait Ur pour aller en Canaan selon la vision de son père. Ils arrivent là, son père meurt, Abraham est là et Dieu vient l'indexer. Et ce matin, le Seigneur veut t'indexer toi. Le Seigneur ne parle pas à une foule, le Seigneur ne parle pas à beaucoup de gens, mais le Seigneur nous connaît personnellement et le Seigneur veut s'adresser à toi. C'est pour ça qu'il dit à Abraham, je ferai de toi. Pas toi, tu vas être ce que tu veux, mais moi, je ferai de toi. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans une société, tout le monde peut devenir ce qu'il veut. Mais le plus important, c'est de devenir ce que Dieu veut. Pas de devenir ce que tu veux être. Tu peux être ingénieur, tu peux être médecin, tu peux être pilote, tu peux être ceci, tu peux être maçon, tu peux être menuisier. Tout ça, c'est ce que tu veux faire. C'est-à-dire, ta volonté peut t'amener à être ce que tu veux, mais Dieu, il veut faire de toi. C'est Dieu qui dit, je ferai de toi, Abraham, tu te calmes, moi je ferai de toi. Ne t'agite pas. Moi, je veux faire quelque chose. Et ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Le Seigneur peut faire beaucoup de choses avec les hommes, mais exceptionnellement, pour chacun d'entre nous, Dieu a un plan merveilleux et un plan extraordinaire. Nous allons regarder un peu le même verset, ce n'est pas le même verset, mais c'est toujours dans le même esprit, dans Matthieu chapitre 4, le verset 9. Il s'agit de Jésus-Christ, lui-même le Fils de Dieu, Matthieu 4, 19 plutôt, 19. Jésus dit ceci, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi, moi je vais vous faire pécheurs d'hommes. Moi je veux vous transformer. Je dois vous transformer. Je veux faire de vous des hommes et des femmes de Dieu. Je veux faire de vous des disciples de Jésus-Christ. Je veux faire de vous des témoins véridiques, des témoins qui, après moi, vous allez faire les choses pour ma gloire. Vous allez faire les choses pour la gloire de mon Père. Bien-aimés, nous remarquons quelque chose que depuis que le monde a commencé, et je parle de 2000 ans en arrière, où Jésus a donné sa vie pour nous sauver, parce qu'il avait dit quelque chose d'important que les gens n'avaient pas tellement compris. Dans Jean chapitre 2, quand il sortait de Jérusalem, il a dit « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours ». Mais le temple a été déjà rebâti. Et donc il parle du temple, il parlait de son corps. Il dit « Détruisez ce temple, en 3 jours, je le rebâtirai ». Et le temple a été, pendant 3 jours à la résurrection de Christ, ce temple a été reconstitué, ce temple a été rebâti. Et pendant tout le cheminement avec ses disciples, Jésus n'arrêtait de leur enseigner, de leur parler, parce que le plan de Dieu, le but de Jésus-Christ, c'était de faire des disciples et non pas de faire des pharisiens. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir Jésus a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes avec les pharisiens. Venez, regardons dans Jean chapitre 9, il y a chapitre 8 plutôt, il y a un verset que nous voulons regarder rapidement et nous reviendrons à ce que Dieu
veut nous dire ce matin. Déjà, en commençant au chapitre 7 de l'évangile de Jean, le verset 45, je remonte un peu. Alors les huissiers retournaient vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dit, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Parce que Jésus, c'était le plus grand orateur, c'était l'homme, c'était la parole lui-même. C'était la vérité. Et quand Jésus parle, c'est la parole de Dieu qui vient percuter nos cœurs. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a Jésus et il y a sa parole. Parce que Jésus, il est lui-même la parole et la parole est Jésus. Donc, quand nous aimons Jésus, c'est que nous aimons la parole. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Jésus, nous n'aimons pas la parole, parce que c'est incompatible, ça ne passe pas. Parce que Jésus, c'est la parole et la parole, c'est Jésus. Et nous découvrons Jésus dans la parole. Et Jésus, il est lui-même dans la parole. Déjà dit, quand nous disons que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, nous avons accepté un homme de Dieu, nous avons accepté le Fils de Dieu, mais nous avons aussi accepté la parole de Dieu. Et quand ces hommes sont arrivés, ils ont vu que les pharisiens leur ont dit, est-ce que vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ont cru en lui? Mais cette foule ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était laid d'entre eux leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende, qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine, tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Et chacun se retourna dans sa maison. C'est pour ça que je vous ai dit, ils connaissaient la parole de Dieu, mais ils n'avaient pas la révélation de Christ. Parce qu'ils ont examiné, il n'y a rien qui sort de la Galilée. Ils ont dit, examine, parce qu'eux, ils faisaient des recherches. Ils voulaient savoir si réellement Jésus venait de Dieu. Si réellement ce que Jésus disait venait de Dieu. Vous savez, Jésus était en chair et en os au milieu d'eux, mais ils ne le reconnaissaient pas. Ils ne savaient pas que c'était le Christ. Et tout ce que Jésus disait, pour eux, c'était quelque chose qu'ils arrivaient du mal à saisir, à comprendre. Mais ils ont oublié que dans la loi de Moïse, Moïse parlait même de Jésus-Christ. Regardez maintenant dans le verset 39, ce que Jésus va leur dire. C'est le verset qui nous intéresse. Ils leur répondirent, notre Père, c'est Abraham. Voilà ce que les pharisiens. Et quand je parle de pharisiens, je parle des religieux. Je parle des gens qui prêchaient. Je parle des gens qui lisaient, qui chantaient le psaume de Moïse dans la synagogue. Je parle des gens qui connaissaient. Là, on n'a pas de politique. Là, on n'a pas des inconvertis. Mais on est entre des gens, soi-disant, qui connaissent Dieu, qui se rassemblent dans les synagogues, qui se rassemblaient au temple de Salomon. Des gens qui étaient là et qui étaient habillés et qui avaient une apparence. Des gens qui connaissaient Dieu, mais leur façon de faire, leur façon de vivre, leur façon de faire et leur façon de vivre étaient complètement à l'ouest de cela. Mais c'était des personnes, là nous sommes entre, on pourra dire que ce sont des enfants de Dieu, ce sont des chrétiens aujourd'hui, ce sont des gens qui connaissent Dieu, mais ils étaient ensemble. Regardez un peu, est-ce que les enfants de Dieu, les chrétiens avec Christ peuvent se retrouver ensemble et aller dans les discussions, aller dans les débats, aller dans l'opposition? Vous savez bien aimé, je me dire quelque chose, tout esprit qui s'oppose à la parole de Dieu n'est pas l'esprit de Dieu. Tout esprit qui critique l'Église n'est pas l'esprit de Dieu. Tout esprit qui condamne n'est pas l'esprit de Dieu. Tout esprit qui juge les gens n'est pas l'esprit de Dieu. Tout esprit qui critique les hommes de Dieu ne vient pas de Dieu. Tout esprit, soi-disant au nom du témoignage, de la vérité, et salit l'Église, déstabilise l'Église, ne vient pas de Dieu. Parce que le diable se déguise en nom de lumière. Le diable rentre, et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, soi-disant, en rendant témoignage dans la maison de Dieu, ils sont en train de glorifier le diable. Il y a beaucoup de gens, en faisant semblant d'être enfants de Dieu, mais ils sont avant tout les agents du diable, dans le but de déstabiliser et de briser l'Église de Dieu. Qu'est-ce que nous n'entendons pas aujourd'hui? Comment des gens qui peuvent critiquer l'Église, bien aimé, critiquer l'Église, c'est critiquer Christ. Critiquer l'Église, c'est critiquer l'épouse de Christ. Et Christ ne peut accepter cela. Regardez ces hommes-là, ils sont là, ils disent à Jésus-Christ, notre Père c'est Abraham. Nous avons vu que comment Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi. Dieu voulait faire d'Abraham. Et ce patriarche, il se réclame du patriarche. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Vous ferez les œuvres d'Abraham, parce que vous aurez la foi. Vous serez de Dieu. Si vous êtes réellement les fils d'Abraham, vous êtes réellement les fils d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Verset 40, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimerez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé.
pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Bien-aimé, ça m'a choqué. Jésus dit à des gens, des docteurs de la loi. Jésus dit à des gens qui dirigeaient les synagogues. Jésus dit à des gens qui ont des doctorats, je ne sais pas, en théologie. Jésus dit à des gens qui étaient respectés dans le pays. Les principaux sacrificateurs. Caïphe à l'époque, qui parlait avec le Ponce Pilate. Les gens qui étaient les représentants du temple, les représentants des synagogues. Et Jésus les regarde, il dit, vous avez pour père le diable. Ça, cette question, je me suis dit, mais s'ils ont pour père le diable, mais s'ils se tiennent devant, ils font quoi? Ils ne font pas l'œuvre de Dieu. Ils font l'œuvre du diable. Mais comment les gens peuvent se tenir dans la maison de Dieu et faire l'œuvre du diable? Comment les gens peuvent se tenir devant les autres et faire l'œuvre du diable? Et Jésus dit, votre père, il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son profond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et Jésus, c'était un débat, mais il était entre les religieux. Il était avec des gens, soi-disant, qui connaissaient Abraham, qui se réclamaient les enfants d'Abraham, qui se réclamaient de la postérité d'Abraham par la foi, qui se réclamaient d'avoir fait l'œuvre d'Abraham. Mais Jésus le regarde et dit, si réellement vous êtes des enfants d'Abraham, vous devez savoir que je viens de Dieu. Mais quand vous n'êtes pas d'Abraham, qu'est-ce que ces gens faisaient alors? Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui prient. L'esprit, je dis l'esprit de jugement, d'accusation ne vient pas de Dieu. Mais nous voulons tous ces mots interpeller. Parce que pendant des années, pendant 2000 ans, aujourd'hui 2000 ans, les disciples de Jésus-Christ sont encore là. Mais la race des pharisiens a disparu. La race des sadducéens a disparu. La race de ces hommes, soi-disant qui étaient là et qui apportaient la vérité aux autres, cette race a disparu. Je crois que dans les temps qui arrivent, il ne restera que les disciples de Jésus-Christ. En ce temps qui arrive, il n'y aura que des gens qui prêchent la vérité, qui vont tenir. Beaucoup de gens prient. Mais il faut que la tribulation arrive. Il faut que les problèmes arrivent. Les premiers chrétiens ont vécu la tribulation. La tribulation, les persécutions sont arrivées. Vous savez pourquoi les persécutions sont arrivées? Parce qu'il y a un moment, tout ce qui était à Jérusalem, les serviteurs de Dieu, je parle des apôtres, ceux qui étaient là, ils sont rentrés dans un confort. Ils sont entrés dans une vie où on les respectait. Ils étaient connus à Jérusalem. 3000 personnes sont converties. En peu de temps, l'église passe à 5000. Ils ont des méga-churches. Ils sont tellement importants et ils étaient considérés à Jérusalem. Ils ont oublié la mission de Christ. Parce que Jésus a dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Vous n'allez pas rester là. Moi, je vous ai appelé pour que le monde soit touché. Je ne veux pas que ce soit seulement Jérusalem. Mais vous allez partir en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour cette raison que je vous envoie l'énergie. C'est pour cette raison que je vous envoie la puissance. Je vous envoie le Saint-Esprit. Je vous envoie le pouvoir. Non pas pour que vous restez là, pour que les choses s'améliorent. Vous savez, ils étaient tellement considérés à Jérusalem, les gens vendaient leurs champs, les gens leur apportaient des choses, et l'église était bénie, ils étaient tellement enrichis, ils étaient respectés, la puissance de Dieu se manifestait au point où ils ont oublié la mission de Christ. Et Christ qui avait dit, il faut y aller. Vous savez, bien aimé, chaque fois que l'église oublie sa mission, les persécutions arrivent. Chaque fois que l'église oublie ce qu'elle doit faire, les tribulations arrivent. C'est pour ça que pendant des années, l'Église a oublié sa mission, l'Église a oublié l'objectif, parce que l'Église a pensé, quand je parle de l'Église, je parle de toi et de moi, parce que c'est nous avons pensé que la spiritualité, c'est tout simplement d'être béni. La spiritualité, c'est tout simplement de se marier, avoir des enfants, avoir des voitures, construire des maisons, et on est béni. Et quand on passe, tout le monde dit, un homme est béni. Mais l'homme est béni par rapport à des personnes qui l'amènent à la foi. Vous savez, la réussite individuelle ne compte pas. La vraie réussite d'un homme, il faut regarder les gens autour de lui où sa réussite a impacté la vie de ces gens-là. Mais quand notre réussite n'impacte même pas notre église, quand notre réussite n'impacte même pas les finances de notre église, nous pouvons dire que nous sommes dans l'échec. Nous pouvons dire que ça ne va pas, quelque chose ne va pas. Et Jésus n'était pas venu pour qu'il soit populaire, mais Jésus était venu pour impacter la vie des hommes.
pour communiquer quelque chose, pour sauver des gens, pour amener la grâce. Et quand quelqu'un m'a posé la question, je dis, mais les gens ne savent pas déjà pourquoi Jésus est venu, déjà pour eux, mais est-ce qu'ils sauront quand Jésus viendra? Il ne peut pas d'abord, il faut qu'ils redécouvrent pourquoi Jésus est venu. Et même dans l'église, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, et même nous, les serviteurs de Dieu, nous ne savons même pas pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Nous ne savons même pas parce que nous pensons que Jésus est venu pour arranger nos conforts. Nous pensons que Jésus est venu pour améliorer notre vie. Nous pensons que Jésus est venu pour que celui qui ne travaille pas travaille. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Les gens pensent que Jésus est venu pour que celui qui était célibataire se marie. Les gens pensent que Jésus est venu pour que celui qui n'avait rien puisse avoir quelque chose. Le but, ce n'est pas ça. Parce que Jésus a dit, si vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses vous seront données. Ce sont des choses qui doivent nous accompagner, mais ce n'est pas des choses recherchées. Ce n'est pas la destination finale. La destination, c'est de rencontrer un jour le Seigneur et de le voir face à face. Amen. De le croiser face à face. Parce que la vie sur cette terre ne dure qu'un temps. Ne dure qu'un temps, ne dure pas l'éternité. Nous vivrons l'éternité. Un jour, quand Jésus reviendra, nous allons vivre l'éternité. Et pour cela, peut-être que je vous invite à suivre le mardi quelque chose que je dirais par rapport à ce que le retour de Christ, les milléniums, comment on va vivre sur cette terre, comment on va faire les choses, comment, quand Jésus reviendra, Jésus ne reviendra pas d'abord pour nous prendre, pour nous amener au ciel, mais Jésus reviendra pour que nous puissions vivre encore sur terre pendant 1000 années. Et après avoir travaillé avec son épouse, vécu avec son épouse, c'est à ce moment-là que nous serons enlevés pour aller vivre dans le ciel. Dieu ne reste pas sur un échec. Dieu, ce n'est pas un Dieu d'échec. Ce n'est pas que Dieu va détruire le monde pour dire que le monde, j'ai raté. Non, Dieu n'est pas un Dieu d'échec. C'est un Dieu de puissance. C'est un Dieu de gloire. Et Dieu ne peut pas échouer avec toi. Et Dieu, quel que soit ton échec, Dieu va faire quelque chose pour toi. Amen. Le but de Dieu, c'est de nous amener à le connaître et à vivre un peu dans sa présence, à vivre dans la gloire avec lui. Bien aimé, le but de Dieu, le but pour lequel Jésus est venu, ce n'était pas ce but recherché aujourd'hui dans les communautés. Et nous devons nous ressaisir, nous devons revenir. Et les disciples étaient restés à Jérusalem, ils n'ont pas compris. Vous imaginez un peu, je peux aussi les comprendre. Je peux comprendre Pierre, je peux comprendre Barthélemy, je peux comprendre Nathanaël. Je peux comprendre tous ces gens qui étaient les disciples. Parce que vous imaginez un peu, quand vous faites la pêche sur le lac de Tibériade pendant les journées et que vous rentrez bredouille de la maison sans poisson, et que quelqu'un vient et qu'on vous amène à Jérusalem, vous imaginez Jérusalem, c'était un peu des paysans. C'était des gens de la campagne. C'était des gens qui tournaient autour du lac de Tibériade. C'était des gens qui n'ont jamais vu Jérusalem. Jérusalem, c'était la grande ville. Jérusalem, c'était la ville d'Hérode. Jérusalem, c'était le grand temple. Jérusalem, c'était le meilleur endroit. Donc, quand Jésus les prend pour la première fois, quand ils rentrent à Jérusalem, ce n'est pas étonnant de le voir dans Matthieu 24, quand ils regardent le temple, ils disent « Waouh, quel temple !» Parce que pour eux, ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça à Nazareth. C'est pour ça que Nathanaël avait raison de dire à Jésus, à Philippe, qu'est-ce qui de bon peut venir de Nazareth? Tout est à Jérusalem et Jésus les amène à Jérusalem. Quand ils rentrent dans Jérusalem, ils sont dans la chambre haute, ils refusent de partir dans le monde entier. Ils restent là. La mission commence et Dieu envoie la persécution. Et Dieu permet qu'il y ait la persécution pour les disperser. Et aujourd'hui, bien-aimés, oui, Jésus a dit, quand ces choses arrivent, réjouissez-vous. Il faut que l'évangile soit annoncé. Il faut que tu annonces l'évangile, il faut que j'annonce l'évangile. Avant que la nuit tombe, nous devons annoncer l'évangile. Nous devons témoigner de la puissance de Dieu. Bien-aimés, si nous nous taisons, nous n'entendrons que les injustes. C'est pour ça qu'il faut que l'Église se lève et l'Église parle. Nous avons la lumière de Dieu en nous. Nous avons la vie de Dieu en nous. Les gens doivent nous écouter. Notre vie n'est pas suspendue aux lèvres d'un homme. Mais notre vie est suspendue par rapport à la parole de Dieu. Nous ne suivons pas les règles d'un homme, mais nous suivons les règles du royaume de Dieu. C'est pour ça, en ce temps difficile, si l'Église ne fait pas attention, l'Église sera la première victime. C'est pour ça que l'Église doit se lever et l'Église doit prendre position dans la prière d'abord. Doit prendre position dans la prière. Bien aimé, si nous étions au temps de Daniel, Daniel dit, regardez, est-ce que je dois obéir à ces choses-là? Vous savez, aujourd'hui, tous les chrétiens, tellement que nous sommes faibles spirituellement, quand tout ce qui arrive, nous trouvons les excuses en disant toute autorité est établie par Dieu, nous devons nous soumettre à des autorités, nous devons faire ceci. Les versets fusent de part et d'autre. Tout ça pour justifier la faiblesse de l'Église. Tout ça pour justifier la faiblesse des chrétiens. Tout ça pour justifier la peur d'être traités de ceci, de cela. Mais nous devons nous lever, et nous devons nous lever pour faire les choses de Dieu.
Nous devons nous lever pour prendre position. Si nous ne sommes pas capables de prendre position dans la prière, nous ne pouvons pas prendre position dans le monde. Si nous ne sommes pas capables de nous tenir devant Dieu, nous ne pouvons pas tenir devant les hommes. Si nous ne sommes pas capables de nous tenir devant Dieu, nous ne pouvons pas tenir devant le diable. Si nous ne sommes pas capables de nous tenir devant Dieu, nous ne pouvons pas tenir devant les prophètes de Baal. C'est pour ça Élie dit, l'Éternel devant lequel je me tiens, avant d'aller affronter le monde. Mais aujourd'hui, nous voulons affronter le monde sans tenir devant Dieu. Ce sera un échec, ce sera un chaos, une catastrophe. Ce que je ne conseille à personne de le faire si nous n'avons pas d'abord pris nos racines dans la présence de Dieu. Et Jésus dit quelque chose. Jésus dit, vous avez pour père le diable. Il ne se tient pas dans la vérité. Et aujourd'hui, bien-aimés, que la vérité de Dieu revienne. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il est temps. Le moment est venu que ceux qui prient Dieu le prient en esprit et en vérité. Parce que la persécution qui va venir, ça va toucher tout le monde. Ça va toucher tout le monde. Les temps sont difficiles, a dit Jésus. Mais il dit, soyez heureux. Parce qu'il faut qu'il y ait des temps difficiles. Pour que notre foi soit éprouvée. Il faut qu'il y ait des temps difficiles. Pour que nous puissions nous lever et pour prier. Et quand l'église est calme, l'église de Jérusalem était calme, il n'avançait pas. Mais Dieu a envoyé. Étienne a été lapidé. Jacques a été décapité. Vous voyez un peu des scènes pareilles, bien-aimés. C'est des scènes qu'on n'a jamais vues. Mais dans le monde entier, dans le monde partout, quelque part, il y a des chrétiens qui sont décapités. Dans le monde, quelque part, il y a des chrétiens qui sont maltraités. Il y a dans le monde, quelque part, parce que l'église en Europe est encore en paix, soi-disant en paix. Mais l'église, j'aimerais vous dire quelque chose, l'église est entre le marteau et l'enclume. L'église se retrouve entre les deux. Maintenant, en ce moment, petit à petit, le diable veut frapper l'église. Le diable veut détruire l'église. Et le diable veut détruire la foi des chrétiens. C'est pour ça que nous devons nous lever dans la prière. Parce qu'il a dit, je ferai de toi. Dieu veut faire de toi. Dieu veut faire de toi. Quand la Bible dit, Dieu a fait de Moïse le libérateur. Regardez bien aimé, quand Moïse a voulu être libérateur, il a échoué. Mais quand Dieu a fait de lui libérateur, il a sauvé le peuple. Quand le peuple a demandé un roi, Dieu leur a donné Saül. Mais quand Dieu a voulu donner un roi, il a donné David. Nous devons réaliser ces choses, bien-aimés. Si tu veux être toi-même, tu vas échouer. Mais si tu veux laisser Dieu te faire, tu deviendras. Celui que Dieu veut. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont levés. Ils veulent se faire. Mais toutes ces choses, ce n'est pas le prophète de malheur, tous ces gens vont descendre. Seul celui que Dieu veut faire, c'est celui-là que Dieu élèvera. Dieu est en train de préparer les gens. Dieu est en train d'élever une autre génération. Dieu est en train d'élever des hommes qui n'auront pas froid aux yeux. Dieu est en train d'élever des gens qui ne feront aucun cas de leur vie. Dieu est en train d'élever des gens qui ne recherchent pas le bien matériel. Dieu est en train de préparer une armée puissante. Une armée de gloire, des hommes et des femmes. Ma prière, le désir de mon cœur, oui, je peux aussi émettre cela, que tu sois parmi ces gens-là. Que tu sois parmi les héros que Dieu prépare. Dieu est en train de préparer une armée forte qui va se lever en ces derniers temps pour tenir, pour repousser le camp de l'ennemi, pour repousser les forces du mal, pour repousser les puissances des ténèbres. Je ne ferai pas allusion à cet homme. Je crois que je ne suis pas là pour faire la politique, que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Mais ce n'était pas peut-être un chrétien qui prêche le dimanche à l'église. Mais c'est quelqu'un qui était dans le milieu qui s'est levé. Il a dit quelque chose de sensé, d'intéressant. Pour protéger et sauver l'église. Et aujourd'hui, bien-aimé, tu dois te lever. Tu dois te lever là où tu es. Tu dois être vrai avec toi-même. Tu dois être sérieux avec toi-même. Tu dois être intègre avec toi-même. Tu dois méditer la parole de Dieu et vivre si tu ne veux pas qu'un jour Jésus puisse dire tu es aussi le fils du diable. Ce n'était pas facile à entendre. Mettez-vous à la place des pharisiens. Mettez-vous à la place des sacrificateurs qui étaient là. Mettez-vous à la place des dirigeants qui étaient en face de Jésus-Christ. Mettez-vous, on dit c'est à ce moment-là que leur haine augmentait encore. Quand Jésus ne les a pas insultés. Jésus leur a dit tout simplement la vérité.
vous êtes en train de faire le jeu du diable. Vous êtes en train de favoriser le diable. Vous êtes en train d'élever le diable sur l'église. Vous êtes en train de permettre au diable de s'installer dans l'église. Bien-aimé, que toi et moi, aujourd'hui, nous prenons la décision d'empêcher le diable de régner dans l'église. D'empêcher le diable de s'installer sur la chair. D'empêcher le diable de s'installer sur le podium. D'empêcher le diable de parler de mensonges. D'empêcher le diable de prophétiser le mensonge. D'empêcher le diable de faire des prières, des incantations dans l'église. D'empêcher le diable de maudire les gens. D'empêcher le diable de critiquer l'église. D'empêcher le diable de nuire à l'église. D'empêcher le diable de faire du mal à l'église. Nous devons empêcher cela. Nous devons prendre position. Nous devons nous tenir à la brèche. Nous avons laissé le diable. Nous avons laissé le diable parce que nous voulons avoir le droit de faire les choses. Mais le droit de faire des choses ne vient pas de l'homme, mais vient de Dieu lui-même. Le droit de prêcher ne vient pas d'un homme, mais vient de Dieu lui-même. Le droit de chanter ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu lui-même. Le droit d'adorer ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu lui-même. Le droit de venir à l'église ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu lui-même. Le droit de suivre Christ ne vient pas des hommes, mais vient de Jésus lui-même. C'est Jésus qui a dit, suivez-moi. Ce n'est pas les hommes, nous ne suivons pas les hommes, mais nous suivons Christ. J'aimerais te dire, avant de terminer, le temps est venu de suivre Jésus-Christ. Ne suis pas le mouvement. Ne suis pas le mouvement. Il y a un faux mouvement que le diable a mis en place. Il y a un faux mouvement, des miracles, des prodiges. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, quand quelqu'un vous dira, je suis ici, je suis là, n'y allez pas. Soyez stable. Votre délivrance arrive. Soyez stable. Jésus n'a pas besoin de manifestations. Jésus peut passer outre les manifestations pour vous bénir. Jésus peut passer outre les choses que les gens ont mis en place. Jésus peut passer outre cela pour nous faire du bien. Permettez-moi de terminer dans Jean 5 qui me vient à l'esprit, qui bouillonne dans mon cœur, de ce paralytique. De cet homme paralytique qui était là dans l'évangile de Jean chapitre 5. J'aimerais dire un mot sur cela. Avant que nous puissions nous séparer ce matin. On dit après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Vous savez, bien aimé, le verset commence, après cela, il eut fête. On parle de la fête. Au moment où les gens se réjouissent, où les gens sont contents, où les gens ont dépensé beaucoup d'argent, où les gens ont dépensé, les gens se sont préparés, bien habillés, bien propres. Et les frères de Jésus aussi demandent à Jésus de monter à Jérusalem. Il avait dans d'autres versions, Jésus refuse de monter à Jérusalem sous la pression de ses frères. Mais parce que Jésus ne peut pas marcher sous la pression des hommes. Il marche selon le plan de Dieu, il marche selon la volonté du Père. Et Jésus lui-même, il monte. Et quand il arrive à Jérusalem, au lieu d'aller à la fête, il se dirige donc vers un endroit le plus triste au monde. L'endroit le plus angoissant. Où les malades étaient couchés. Où les gens souffrent, des aveugles, les paralytiques, des boiteux, les gens étaient entassés dans la souffrance. Bien aimé, l'image, le spectacle de ce monde aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Il y a beaucoup de gens qui sont angoissés. Il y a beaucoup de gens qui sont tristes. Si et seulement si un quart de tous les gaspillages pouvait profiter à ces malheureux. Si et seulement si l'Église pouvait se lever. L'Église dans les pays développés. Si et seulement si cette Église pouvait être un soutien pour ces peuples qui sont en perdition. Bien aimé, le temps est venu que tu regardes ton voisin qui est malade. Que tu regardes celui qui souffre. Que nos yeux ne soient pas tournés vers les lumières qui nous aveuglent, mais que nous devenons la lumière qui éclaire le pauvre. Que nos yeux ne soient pas tournés vers les lumières qui aveuglent la foi, mais que nos yeux deviennent des lumières pour regarder dans la détresse. Les gens qui sont dans la détresse, les gens qui n'ont rien, les gens qui ne mangent pas, les gens qui meurent. C'est ça la mission de l'Église aussi. C'est ça que Jésus nous a appelés à réaliser et à faire ces choses. Et Jésus arrive dans la ville de Jérusalem, il se dirige vers ce coin. Vous savez, il y avait un système qui était mis en place. Un ange qui descendait de temps en temps. Moi, je ne pense pas que c'est Dieu qui a envoyé cet ange-là. Ça n'engage que moi, c'est une interprétation. C'est pour ça, bien aimé, ne confondez pas les absolus avec les interprétations. On ne bâtit pas la vie sur les interprétations, mais on bâtit la vie sur les absolus.
Une église, une doctrine ne se bâtit pas sur les interprétations. Parce que je peux dire quelque chose aujourd'hui et demain changer. Mais il y a des absolus. Jésus est le même partout. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus reviendra, ça c'est sûr, c'est une certitude. Sans retour. Jésus est venu pour nous sauver, c'est une certitude. Jésus est la vérité, c'est une certitude. Jésus se dirige vers cet endroit, ce mouvement qui a été mis en place, les malades, un ange descendait, mais cela me rappelle ce que Paul a dit à Timothée, Paul a dit plutôt aux Corinthiens, que Satan se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière. Et l'ange descendait, secouait l'eau, et le premier qui se jetait dans l'eau était guéri. Mais Jésus, quand il arrive, il ne passe pas par ce système. Bien aimé, tous les systèmes que les hommes ont mis en place, Jésus passera outre ces systèmes. Amen. Il passera outre le système que les hommes ont mis en place. Amen. C'est pour ça qu'il ne viendra pas. Il viendra dans les nuées. Il viendra dans les nuées. Quand Jésus montait au ciel, j'imagine un peu comment les disciples se sont retrouvés. Vous voyez un peu quelqu'un qui était à vous qui parle et qui monte. Il dit, ils sont restés comme ça en train de regarder. Il dit, mais nous rêvons ou c'est quoi? Et l'ange a dit, baissez la tête, allez bosser. Il reviendra de la même manière. Bien aimé, que nos yeux, nous puissions regarder autour de nous. Amen. L'Église doit regarder la réalité et apporter de vraies solutions. Amen. Nous ne pouvons pas toujours regarder au ciel, Seigneur viens faire, Seigneur viens faire. Mais faisons d'abord pour que le Seigneur vienne. Jésus est parti guérir le paralytique. C'est pour ça que je voulais juste une parenthèse pour refermer aussitôt que tous les systèmes, notre façon de faire, Jésus va passer outre le système de culte que nous avons mis en place. Jésus va passer outre le système que l'Église a mis en place. Jésus va commencer à faire les choses qui vont nous étonner. Jésus va commencer à agir avec des gens que nous n'avons jamais pensé. Jésus va commencer à utiliser des personnes que nous n'avons jamais pensées. Jésus va commencer à élever des hommes que nous n'avons jamais connus. Quand les principaux sacrificateurs, quand Caïphe appelle Pierre, il dit, mais cet homme c'est un pécheur. Comment il prêche comme ça? Qui lui a appris cela? Pierre dit, je suis disciple de Jésus-Christ. Bien aimé, les disciples, Jésus est en train de préparer ses disciples. Amen. Et nous allons voir les disciples de Jésus-Christ bouleverser ce monde par la vérité de la parole, la vérité qui libère, la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui amène la vie. Sois parmi ses disciples. Amen. Je veux faire de toi pécheur d'hommes. Je veux faire de toi une grande nation. C'est de toi qu'il s'agit. Lève-toi où tu es. Parce que Dieu veut faire de toi une bénédiction pour l'Église. Dieu veut faire de toi quelqu'un d'important pour l'Église. Dieu veut faire de toi un remède pour ce monde. Dieu veut faire de toi la lumière pour cette nation. Dieu veut faire de toi une bénédiction pour ceux qui sont perdus. Dieu veut faire de toi quelqu'un d'important pour le royaume de Dieu. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu l'as pensé? Est-ce que tu l'as imaginé? Est-ce que tu l'as imaginé? Parce que si tu peux l'imaginer, Dieu peut l'imaginer encore mieux que toi. Est-ce que tu as pensé à ça? Que Dieu veut travailler avec toi. Est-ce que tu as pensé à ça? Que Dieu veut t'utiliser pour que beaucoup viennent à la foi. Est-ce que tu as pensé à ça? En ce dernier temps, tu deviens le banquier de Dieu. Dieu veut se servir de ton argent pour faire manger les pauvres. Dieu veut se servir de ton argent pour faire avancer son royaume. Dieu veut se servir de ta maison pour héberger celui qui est dehors. Dieu veut se servir de ta voiture pour amener les gens à la foi. Dieu veut se servir de ton canapé pour apporter l'évangile. Dieu veut se servir de ta voix pour annoncer l'évangile. Dieu veut se servir de tes yeux pour voir la misère du monde. Dieu veut se servir de tes oreilles pour entendre sa voix. Dieu veut se servir de tes mains pour bénir celui qui est par terre et relever celui qui est par terre. Dieu veut utiliser ton corps de la tête jusqu'à la plante de tes pieds pour accomplir son œuvre. Veux-tu, ce matin, lui prêter ta vie, lui donner ta vie? Lui donner ta vie. Les pharisiens parlaient de Dieu, mais ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Et beaucoup de gens parlent de Dieu, mais ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Le temps est venu que tu donnes ta vie à Jésus. En ce temps où les hommes essaient de nous empoisonner par tous les moyens, la Bible dit, vous serez empoisonnés, mais vous survivrez. Amen.
Mais seuls, quand je dis cela, beaucoup de chrétiens peuvent dire Amen là où ils sont. Mais ne peuvent être sauvés que ceux qui sont les disciples de Jésus-Christ. Il faut qu'on précise les choses. Ce n'est pas les sympathisants de l'Église. Ce n'est pas les gens qui viennent, qui s'agitent dans nos communautés. Ce n'est pas des personnes qui viennent quand ça les arrange. Ce n'est pas des gens qui viennent quand ils sont contents. Ce n'est pas des gens qui viennent quand le message les arrange. Et qui boudent quand ça ne les arrange pas. Qui critiquent quand ça ne les arrange pas. Parce que les pharisiens, le message ne les arrangeait pas. Ils étaient toujours fâchés contre Jésus. Mais ils étaient toujours comme là. Ils venaient. Mais ils étaient fâchés contre lui. Et quand, bien aimé, tu as un esprit qui te fâche tout le temps contre le message, sache que tu as un problème. Tu as un vrai problème. Je ne veux pas déceler ton problème, je vais tout simplement te donner le diagnostic. Quand le message de Dieu te dérange, tu as un problème. Tu as un problème et tu dois demander à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Quand le message de Dieu te fait fuir l'église, sache que tu as un problème. Quand la vérité de Dieu te met mal à l'aise et que tu es prêt, tu veux découdre avec quelqu'un, sache que tu as un problème. Et les pharisiens, quand le message ne les arrangeait pas, ils ont dit, on va te tuer. Ils peuvent tuer la religion, mais ne tueront jamais le christianisme. Ils ne te tueront pas. Ils te feront la guerre. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde.